Oui. Ça va? Oui, et toi? Je m'attends un moment. Monsieur C arrive demain, après-midi. Et qui va le chercher? Il est assez grand et puis il n'est pas seul. Tu es sûr que ça va? Oui, j'ai juste mal à la tête, mais ça va. Prends te reposer. D'accord, merci. Vous la reconnaissez? Qui ça? Elle? La fille à la perruque rouge. La fille qui est à la pérouche. Oui. C'est ça seulement vous avez sur elle? Oui. Vous n'avez pas un autre angle? Non, on n'a que ça. Pose ici. S'il vous plaît, recule un peu. Ah oui. Turki Jam. Quel mënu ma réer Dakar? Je la connais, c'est elle. C'est la fille de Thiawli. Téléphone sonne. Merci. Allô, oui? Oui, ça va? Ouais. Ah ouais? Ok, à tout à l'heure. Ah, elle est moche celle-là. Je l'aime pas du tout. Bon, Oui, je suis là. je dois partir à la tuterie Ah ouais? pour l'urgence. Amusez-vous. Jusqu'à quelle heure on reste? Jusqu'à 16h, c'est bon? Parfait. Ah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Maman, je fais tout pour ne pas pleurer, car l'imam me dit que je suis un garçon. Tu es un brave garçon. Tu ressembles tellement à ton père. Je vais aller voir. Et ça, reste avec moi aujourd'hui. Monsieur Cissé comprendra. D'accord. Viens. Ton père était un être exceptionnel, avec un grand cœur. Nous ne pensions même pas t'avoir après 7 ans de mariage. Tu es l'enfant de l'amour, le plus parfait qui soit. C'est mon téléphone. Mais il n'arrêtera pas d'appeler tant que nous ne serons pas à la maison. C'est normal, il est fou amoureux de toi. Mon chéri d'amour. Racine, pourquoi tu pleures? Il y a trop de bruit, je n'entends rien de ce que tu dis. Un incendie? Quoi? À la tuyauterie? Mais Racine, tu me le dis que maintenant. Où est Mbaye? À l'hôpital. Mbaye, lève-toi. Il y a un accident. Je vais dans ma chambre. C'est quoi, Thiawli? Thiawli, c'est une boîte de nuit. Tous les samedis, elle fréquente là-bas avec sa perruque rouge. Je la connais très bien. C'est elle. Et vous avez que ça comme information? Vous n'avez pas son adresse ni son nom? moom dafa ma neexul dafa réew safuma. Je ne parle pas avec toi. Je parle avec la dame. Parce que toi, tu es mal éduqué. Je ne parle pas avec toi.
Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi le problème? La fille, la perruque rouge. Ça ne te regarde pas. Ah, si, ça me regarde. Ça me regarde. Ah, je comprends. À cause de cet argent que tu m'as donné. Tu penses que tu peux m'acheter? Ah là, tu te trompes. Si tu ne me connais pas, va me demander. Je suis le grand Clio. Salib di Ndiaye Gamben, Biram Ten Ndiaye Gamben, Moulous Michindan Sagoro Michi Ganjol. Baye Serigne Fallou Mohamed, Serigne Nekh Borom ak Linguère. Va me demander. Oui. Ah, qui mom gëna vif. Ni foré ngay door ci beut. Je m'amuse pas avec ça. C'est trop petit mais c'est dangereux. On se calme. Qu'est-ce que vous voulez? Dis-moi ce que vous voulez. La fille à la perruque rouge. Je la connais. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. On va partir au Tchorli. Je vais te montrer la fille. Tu as intérêt qu'elle soit là-bas le samedi. Je te donne ma parole. Rendez-vous samedi. Inch'Allah. Donc maintenant, je peux partir. Avec ma nièce. Serine. Ah, du dem. Moom feebaru soof ko dal xale bu soof nii. Xale bii feebar bi gën a bon ci réew mi ko dal soof. Dan lay faj ngay gën a soof. Toutes les preuves sont là. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Mon mari n'a jamais voulu s'endetter de son vivant. Pourquoi il me laisserait des dettes, sachant que je ne travaille pas? Madame, cela ne me concerne pas. Vous êtes son ayant droit. Votre mari a cautionné quelqu'un qui n'a pas respecté sa promesse. Auquel cas, il doit payer. Mais mon mari vient de mourir. C'est qui le cautionnait? Ça n'apparaît pas dans le fond du dossier qui nous a été transmis. Je ne laisserai personne traîner le nom de Mbaye dans la boue. Même si je dois vendre chaque parcelle de ce corps. Madame, on ne vous en demande pas tant. Vous n'êtes pas la seule dans votre cas. Cette banque où votre mari avait un compte est tombée en faillite. Le nouveau régime a exigé un recouvrement immédiat. Je vous imprime l'état. Nous avons été commis pour faire le sale boulot. Nous agissons au nom de la Société nationale chargée de cela. Ma nièce, Ah, tonton, salut. Marie Silla, comment tu vas? Ça va, je vais Tu très travailles ici? Oui, je travaille ici. Ah, très bien. Tu sais que vous êtes né dans une famille noble. Ta maman, elle est très gentille, généreuse. Elle a beaucoup fait pour moi. Ta maman, Biti Loho, elle est née dans une famille royale. Tu sais, Kayor, il y a 33 damels. Tous les 32 sont les femmes. Donc tu es né dans une famille noble. Lama sas ma ci fay sas ba tay ci ndela jay jafum ba. Lat ne repara dañuy umur ngone sobel. Aïssata ak Fatma Code mo xuri jak jor juroom li ngéré sen xew sa xewli sen bay. Regarde ce que tu es en train de faire. Parce que la vie là, maintenant, ici, on ne connaît pas qui est qui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma nièce. Merci, tonton. Merci. Attendez, moi, Merci. Non, c'est pas la peine, ma fille. Oh là là, elle est comme ça, maman. Généreuse, gentille. Parce que ici, chez nous, c'est ça, le drang au Sénégal. Tonton, je passe le voir à la maison, Inch'Allah. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, je Merci pense beaucoup, à- ma nièce. Merci Bonjour à beaucoup. tout le monde. Bon, attends. On m'a montré ici en haut, là. Non, c'est une ressemblance. Parce que la fille, là, il a porté une perruque rouge, un peu vulgaire. Mais toi, tu es né dans une famille noble. C'est pas toi, c'est pas toi. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Tonton. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Cher ami. Monsieur le ministre d'État. Aussi. On est amis depuis des années. Youssou suffira. Mon footballeur de génie est devenu un grand monsieur, à ce que je vois. Les miracles de la politique, mon cher. Bien, j'adore ça. Assieds-toi. Alors, on dit quoi? J'ai un problème. Un sérieux problème. J'ai la certitude qu'il y a un traître parmi mes associés. Et il faudra le débusquer le plus rapidement possible. Je suis ton homme. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ben, je le sais. Je le sais. Combien?
Écoute, nous finirons toujours par nous entendre. Hein, il me faut juste le nom des concernés et leurs habitudes. Tous. L'épée sort toujours de la main de l'allié. Tu le sais mieux que moi. Écoute, ils sont 6 au total. Alors, dans ce dossier, tu as toutes les informations les concernant. Boris Koulibaly. Attends, Boris n'est-elle pas ta copine de la fac? En effet. Sedina Issaba. L'avocat est fils du colonel. Fatih Silla. D'accord. Le juge. Samba Ndiaye. Ah, par contre, lui, je ne connais pas du tout. Il faudrait. Ibrahim Sey. Le père adoptif de Boris. Et... le dernier, c'est du Tonkara. Attends. Tu me fais peur, là, Youssou. C'est les seuls? A priori, sauf si ton enquête nous révèle autre chose de nouveau. Écoute, ne calcule pas les dépenses. J'ai plus rien à faire. Écoute, considère que c'est déjà fait. Je sais. Je dois au moins ça. C'est pour ça que je t'appelle. Mère, Gay. Aïda, tu ne devrais pas sortir de la maison pendant ton veuvage. C'est donc quoi? Où est Racine, mère? Dans son bureau. Où? À la tuyauterie. À la tuyauterie. Elle a été entièrement brûlée au dire de Racine. Que fait-il là-bas? Tu n'étais pas au courant? Au courant de quoi? Du rachat de la société de Mbaye par Racine en personne. Quoi? Aïda. Aïda, ne te mets pas dans cet état. Si Racine a fait ça, c'est peut-être qu'il a ses raisons ou la volonté de Mbaye. On est en famille. Et ça et là, on ne t'abandonnera jamais. Ne t'inquiète pas. On verra ça. Je suis sûre que tu étais au courant. De toutes les façons, tu ne m'as jamais accepté dans cette famille. Aïda? Aïda, reviens. Aïda, je t'en supplie. Oh, quelle honte. Quelle honte. Est-ce que je vais raconter tout cela? Toutes ces émotions ne sont plus de mon âge. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a encore fait sur le dos de Mbaye? Ce Racine. Bonjour. Bonjour, madame. Madame, s'il vous plaît. Attendez, madame. Cherchez quelqu'un? Où est Racine? Vous avez pris rendez-vous? Rendez-vous. Madame, vous ne pouvez pas passer. Attendez. Madame, excusez-moi. Madame Diop, c'est vous. Je ne vous avais pas reconnu. Excusez-moi. Je suis désolée. Laissez-moi parler de ces camarades. Je vous en prie. Continuez à votre vie. Aïda. Toujours aussi belle et ravissante. Qu'est-ce que tu fais dans le bureau de Mbaye? Du café et du thé. Escroc. Vaurien. Racine. Mais tu te rends compte? Je n'arrive pas à le croire. L'incendie a entièrement détruit la tuyauterie. Je vais prendre sur moi, vendre le terrain et je te tiendrai informé de la suite. Ce sont tes propres termes. N'est-ce pas, Racine? Aïda. Comment as-tu pu? S'il te plaît. Est-ce qu'on peut discuter sérieusement? Il est temps de comprendre que je me sacrifie pour le petit ça et pour toi. Sacrifice. Écoute, Aïda. Mbaye, c'est mon sang. Et il vous a laissé entre mes mains. Tu n'oublies pas. Je t'aime toujours. Mais tu es fou, Racine. Tu t'entends parler? Je suis sûre que tu es le fameux cautionné dont parle l'agence de crédit. De quoi tu parles? Les 30 millions de crédit. Je suis au courant de tout. Et détrompe-toi. Tu vas me trouver sur ton chemin, Racine. Aïda. Je vais prendre un avocat qui va se donner le plaisir de détruire
détruit ta vie. Aïda. C'est hors de question que je te laisse piétiner l'héritage de Mbaye. Vaut rien que tu es sale chien. Merde. Je pense qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie. Madame, la vie est un parcours de combattant. Quelle que soit ta douleur, éponge tes larmes et laisse tout entre les mains de Dieu. Bonjour, jeune fille. Ça va? Bah dis donc, tu en fais une tête là. Comment s'est passé ton entretien avec l'agence de crédit? Racine. Il a fait quoi encore cet enfoiré de Racine? Marie, si tu ne m'écoutes pas, je te dirai plus rien. On a eu un petit accrochage. Je suis allée le voir à son bureau et je l'ai bien remis à sa place. Tu vois, Aïda, tu as bien remis Racine à sa place. Aïda, si tu ne fais pas attention, ce Racine risque de te rendre folle. Est-ce que tu en es consciente? Tout ce cinéma, il est hypocrite en plus. Vas-y, raconte-moi. Je suis tout à toi. Et non, mais aucun détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie, Racine est à l'origine de tout ce bordel. Et ça t'étonne? Il m'a volé l'entreprise de Mbaye. Quoi? Cet enfoiré fils... S'il te plaît, aie du respect pour Mère Guy. C'est pas possible, Aïda. Ça pue la magouille. Il y a quelque chose qui cloche, je te dis. Je ne lui fais plus confiance. Ni à personne d'ailleurs. Tu sais quoi, Aïda? Ici, c'est Nouméla, capitale de Djoloflon. Soit tu tues, tu enjambes le mouton, ou c'est toi le mouton. Il faut tout vérifier, la réalité de l'acquéreur, la dette, tout ce qui va avec. C'est pas possible, je te dis. Mais comment, Marie, comment? Je vais te mettre en rapport avec un ami, il s'appelle Seydina. C'est un grand avocat et il pourra nous éclairer sur toute cette situation. Et c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. S'il te plaît, Marie, promets-moi que tu n'iras pas le voir. Qui ça? Racine. Racine? Tu penses que Marie-moi, là, j'ai son temps? De toute façon, ce gars-là, il ne perd absolument rien pour attendre. C'est la prison qui l'attend. Et on va bien le foutre dedans même. Bon, je retourne au bureau. Ma patronne a besoin de moi. Et pour Seydina, je vais l'appeler tout à l'heure et te trouver un rendez-vous. Parce que là, il n'y a plus de temps à perdre. À ce soir. Qui ça peut bien être? Je sens depuis tout à l'heure à la porte, tu ne mets pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, qu'est-ce que je fais là? Je te ramène ta mallette? Non, 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 je t'ai dit de venir toi, je t'ai pas dit de venir avec. Ah bon? Où est-ce que tu veux que je l'amène? Oh non, mais c'est pas Si possible. je ne peux plus garder cette mallette. Marie, ça doit pas rester chez moi. C'est pas vrai, mais tu n'es pas croyable, Marie. Mais pourquoi? C'est quoi ton problème avec cette mallette? L'amène là où tu veux. C'est une question de vie ou de mort. Tu oses me parler de questions de vie ou de mort? Avec tous les risques que tu m'as fait prendre. Tu me dis déjà que je suis poursuivie par une tueuse qui se trouve en plus être ma patronne et là tu me demandes de prendre la mallette? Qu'est-ce que je viens faire? Tu es sérieux là? Attends, c'est pas ce qui était prévu, hein? Chut, chut, chut. Quoi? Chut. Tu prends quelqu'un?
C'est qui? C'est Fatih. Quoi? Mon frère? C'est pas possible. Viens. Non. J'arrive. Comment vas-tu, mon cher Sidi? Ça va, je me régale. Ah bon? Tu as eu un comportement bien étrange lors du dîner. Que se passe-t-il? Tu peux me parler, tu sais? Rien, absolument rien. Pourtant, je semble déceler que quelque chose te tracasse. Tu sais, Fatih, nous venons de nous faire couillonner en beauté. Nous avons bien sûr des raisons d'être inquiets. En effet, je te le concède. Mais, Rose Bonbon, j'ai toujours aimé ta liberté, Sidi. Alors, comment elle s'appelle? Qui? Ton amante cachée. Elle est là, c'est ça? Non, je sais pas de quoi tu parles. Merde! Cette voix, je la reconnaîtrai par lui. Marie, viens ici, viens par là. Qu'est-ce qu'elle fait là, Marie? Sidi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fatih, je vais t'expliquer. Ma sœur dans ta garçonnière? Écoute, Fatih, je vais Le t'expliquer. fameux chaton beauté, c'est elle? Fatih? Mais tu couches avec ma sœur, c'est ça? Fatih, lâche-moi, toi. Elle est mariée. Toi, t'es mariée. Tu vas te calmer maintenant. Non, je ne me calme pas. Je suis indigné. Ta sœur n'est pas ma maîtresse. Mais mariée, tu es mariée à la sœur de ma femme. Fatih, c'est pas ce que tu crois, Fatih. Plus envie de vous écouter. Plus envie de vous voir. Fatih. Non, laissez tomber. Tu vois, quand je te parle et que tu n'écoutes pas, c'est ce qui arrive. Je te dis que cette mallette ne nous ramènera que du malheur. Bah, fallait y penser. Là maintenant, on a deux problèmes sur le dos. Fatih et le vengeur. C'est quoi cette histoire du vengeur? Je peux pas t'expliquer, tu pourrais jamais comprendre, tu comprends jamais. Et d'ailleurs, Marie, pourquoi tu as ouvert le coffret? Pourquoi? On avait si bien démarré le projet et toi, à cause de ta curiosité, tu vas tout foutre en l'air. J'ai le cœur qui risque d'exploser. Alors retiens-le. Mais qu'est-ce que tu crois, Sidi? Que c'est facile pour moi? Boris, c'est comme une sœur. Youssou, Seydina, tout le groupe. Tu penses que c'est évident? Tu m'emmerdes, Marie, avec tes scrupules à la noix. De toute façon, quand tout cela va se tasser, tu vas me retrouver ici et on en reparlera. Bah, ça c'est sûr. De toute façon, moi j'ai accepté ce deal parce que j'ai besoin d'argent pour solder ma maison. Alors que toi, on sait que tu as détourné une somme colossale pour continuer à mener ta vie de princier. On voit bien que tu sais pas ce qui se passe, toi. C'est ça, lui. Qu'il se prend ses mains. Un deal, c'est un deal et puis c'est tout. Parlons d'argent. Les 20 millions. Ça servira au moins de moratoire pour l'hypothèque et le reste plus tard. Plus tard quand? Plus tard. Écoute, Marie. Boris, il faudrait que tu la suives. Il faudrait que tu la colles au train. C'est très important pour nous. Mais attends, moi j'ai pris quelques jours, hein, Sidi. Pourquoi? Pour être avec Aïda? Bah oui, évidemment, elle a besoin de moi. Tu n'as pas compris. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles afin de garder un œil sur Boris. D'accord? Mais franchement, t'es impossible, Sidi. Tu en demandes encore et encore? De toute façon, on a le temps, on sait jamais. Au revoir. Hé. Quoi encore? Ma mallette. Tu fais vraiment chier, toi.